se retrouve aujourd'hui pour parler de la perspective cavalière. Le but de la perspective cavalière va être de représenter l'objet en 3 dimensions dans le plan, donc en 2 dimensions, et d'apporter quand même des informations, notamment sur le parallélisme et donner cette impression de profondeur. Par contre, comme tout dessin, il présente des défauts, notamment celui-ci, un objet éloigné peut sembler au-dessus ou en dessous d'un autre objet alors qu'il est en réalité derrière. Voici les règles de représentation qu'on doit absolument respecter quand on fait un dessin en perspective cavalière. 2 segments qui vont être parallèles et de même longueur sur l'objet dans la réalité doivent rester parallèles et de même longueur dans le dessin. Il y a absolument une conservation du parallélisme. La deuxième règle, c'est que les faces avant et arrière vont être dessinées à l'échelle dans le dessin. Donc, leur dimension ne bouge pas. Par rapport aux arêtes qu'on ne voit pas dans la réalité de l'observation. On va quand même les matérialiser sur le dessin pour donner une idée du contour de l'objet. Mais par contre, on va les mettre en pointillés. Enfin, les arêtes qui vont vers l'arrière, les arêtes dites fuyantes, sont représentées environ 2 fois plus petites que dans la réalité. Et on essaye de faire un angle de 30 degrés par rapport à l'horizontale. Donc ce que je vous propose, c'est de voir ensemble un exemple concret de construction, celui d'un pavé droit dont les dimensions sont 3 sur 6 sur 7 cm. Donc on va commencer pour représenter ce parallélépipède droit à faire une de ses faces. Donc un parallélépipède droit, c'est un pavé droit, donc ça veut dire que toutes ses faces sont des rectangles. Ici, j'ai choisi 2 des dimensions, donc 3 cm et 6 cm. Voilà la face avant de notre objet. Ensuite, ici, donc ça, ce ne serait pas quelque chose qu'on dessinerait à la main, mais on voit toutes les droites qui passent par les côtés, par les sommets du rectangle. Ce sont mes droites fuyantes. On voit ici, j'ai fait un angle de 30 degrés par rapport à l'horizontale. D'accord ? Donc, ces droites vont être les supports de nos segments qui vont vers l'arrière, c'est-à-dire les supports de notre segment qui va représenter la dernière dimension de mon pavé droit. On va s'arrêter à peu près ici pour représenter 7 cm. Donc, c'est ce qui est fait ici. J'ai fait les 4 arêtes fuyantes. À noter, j'ai d'ores et déjà mis celles qui ne se voient pas dans la réalité de l'observation en pointillé sur le dessin. Et on a essayé de respecter les proportions, à savoir environ 2 fois plus petites que dans la réalité. Donc le 7 là correspond à peu près à 3,5. Voilà, une fois qu'on a nos 4 arêtes fuyantes, on peut tout simplement relier les sommets qui ne donnent pas encore lieu à d'autres arêtes pour terminer le pavé droit. On prend bien soin de mettre en pointillé les 2 autres segments qui ne se voient pas lors de l'observation. Notre face avant et notre face arrière sur ce pavé droit, on voit bien qu'elles ont les mêmes dimensions. Simplement, il y a une partie de la face arrière qui est en pointillé, mais ce sont 2 rectangles de même dimension, à savoir de, on va dire, hauteur 3 et de longueur 6 cm. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.